Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Motrade. Qu'est-ce que c'est que la plateforme Motrade? C'est une plateforme de gestion de risque. Elle permet de gérer votre monnaie et risk management, analyser votre performance, identifier les problèmes et les failles dans votre trading et proposer des solutions. Motrade est également une plateforme de formation, d'accompagnement et de partage d'analyses techniques. Notre équipe vous guide et vous accompagne afin d'apprendre le trading de A à Z. Woodtrade vous permet d'apprendre et de simplifier le trading, de vous aider à négocier sans émotion, de vous aider à maintenir une discipline, donc de progresser. Après votre inscription, vous serez redirigé vers cette page. Vous devez donc compléter vos informations de trading. Là, on doit renseigner votre fuseau horaire, votre capital en euros et votre objectif annuel en pourcentage, ainsi que votre type de trading, des trading, scalping, etc. Vous pouvez modifier les autres informations quand vous le souhaitez, mais il est recommandé de ne pas les modifier et de garder les informations par défaut pour avoir un bon money management. Là, les informations par défaut sont 1, 2. Donc ça, c'est les informations par défaut. Ensuite, on clique sur valider. Ensuite, on a le tableau de bord. Donc, le tableau de bord vous permet d'avoir une vision globale sur votre trading. Vous trouverez les informations suivantes: votre capital de départ, votre capital actuel, votre performance journalière, mensuelle et annuelle, vos objectifs de trading journaliers, mensuels et annuels, vos séances d'accompagnement, vos séances de formation et finalement vos règles de trading. Les règles de trading vous permettent d'être plus discipliné et donc de respecter votre plan de trading. Car avec cet outil, vous pourriez ajouter des règles à respecter et de les checker à chaque fois. Par exemple, là j'ai ajouté 3 règles de trading: ne trader qu'en pleine forme, respecter stop loss et take profit et vérifier le calendrier économique avant de trader. Là par exemple, avant de trader, je vais voir mes règles de trading et là je vais vérifier le calendrier économique avant de commencer mon trading et ensuite je check. Pareil pour les autres règles de trading. Vous pouvez bien sûr rajouter d'autres règles de trading, c'est en fonction de votre plan. Ensuite, on a l'outil Money Management qui vous permet d'analyser votre risque et Money Management et de vous conseiller avant de vous positionner. Il faut juste renseigner votre type de trading et de cette position et votre stop loss en pips. Là, on voit qu'il y a là notre capital, notre type de trading pour cette position. S'il s'agit d'un trade d'un scalp ou d'un trade en intraday ou en swing trading. Ensuite, vous renseignez le stop loss en pips, par exemple 25 points. Ensuite, on clique sur valider. Vous voyez que l'outil affiche des informations. Là, par exemple, on a la valeur du point maximum toléré. Cela veut dire que votre position ne doit pas dépasser la valeur du point mentionné. Donc, vous devez vous positionner par exemple à 1 euro le point, mais pas plus sur ce trade. Votre perte potentielle journalière maximum doit être de 50 euros. Donc le risque est faible car votre perte potentielle journalière représente 2% du capital. Vous voyez qu'en gardant le money management par défaut, votre perte journalière maximum est définie automatiquement afin d'avoir un bon money management. Si vous préférez utiliser votre propre money management, vous pouvez modifier vos informations de trading dans la partie mon profil, ensuite informations de trading. Ensuite, on a le stop loss. L'outil permet de calculer votre stop loss en points, en euros et en pourcentage. Donc, de voir votre perte potentielle par trade vous permet d'évaluer votre niveau de risque. Là, quand vous voyez que l'outil a calculé notre perte potentielle et qui est de 25 euros, soit 1% du capital,
et nous dit que le risque il est faible car notre perte potentielle par trade représente 1% du capital. La perte potentielle par trade peut être également modifiée dans information de trading. On a également le Take Profit. Grâce à cet outil, le Take Profit est également automatiquement défini en points, en euros et en pourcentage. Donc comme vous pouvez voir que notre Take Profit est de 50 pips, notre gain potentiel de 50 euros, soit 2% du capital. Notre ratio risque-rendement est de 1,2. Donc le ratio risque-rendement peut également être modifié à partir de la page information de trading. Et finalement, on a le taux de réussite minimum recommandé. L'outil calcule également le taux de réussite minimum recommandé pour être gagnant en suivant ce money management et l'évaluer. Par exemple, si je suis ce money management, mon taux de réussite minimum recommandé doit être de 50%. On voit que l'outil nous dit également que notre taux de réussite est recommandé et correct. Concernant les couleurs, le vert veut dire que votre money management est bon et vous autorise à vous positionner. L'orange signifie que votre money management est moyen et que vous pouvez effectuer certains changements si vous le souhaitez avant de vous positionner. Et finalement le rouge qui signifie que votre money management est mauvais et que vous ne devez pas vous positionner avant d'effectuer les changements mentionnés ou recommandés par l'outil. Donc on va faire un test. Si par exemple je dis que je risque, mon ratio risque rendement est de 1,25, mon risque par trade est de 3% et mon risque journalier maximum est de 4%. Valider. On va voir dans le money management, on met les mêmes informations que tout à l'heure, clique sur valider. Vous voyez que là ça a changé. Là il nous dit que notre valeur du point maximum toléré est de 3%, de 3 euros pardon, le point. Ici on voit que notre perte potentielle journalière maximum est devenu est de 100 euros. On voit que le risque moyen, votre perte potentielle journalière maximum représente 4% du capital. Et là on voit qu'il y a une recommandation, vous pouvez diminuer votre perte potentielle journalière maximum à 2 euros afin de réduire le risque. Donc quand il s'agit de risque moyen, c'est à vous de voir si vous souhaitez changer votre money management avant de vous positionner. Quand il s'agit de couleur rouge, là il faut impérativement effectuer les changements mentionnés par le money management avant de vous positionner. Là par exemple, l'outil nous dit que le risque est élevé car notre perte potentielle par trade représente 3% du capital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer votre perte potentielle par trade à 1%. On voit également que le take profit est de 31 pips. Le ratio risque-rendement, le team dit qu'il faut augmenter le ratio risque-rendement pour corriger avant de se positionner. Le taux de réussite minimum recommandé est de 80%. Le team nous dit que le taux de réussite recommandé est juste et qu'il faut augmenter le ratio risque-rendement. En effectuant ces changements, vous pouvez, après avoir effectué ces changements, revenez. On va faire effectuer les changements recommandés par l'outil. Donc 1, 2 et valider. Et là, quand vous voyez tout est vert, il faut juste se positionner à 1 euro le point avec un stop loss de 25 pips et un take profit de 50 pips.
Ensuite, on a l'outil journal de trading. C'est un outil indispensable pour les traders car il vous permet de noter vos résultats de trading, vos impressions, votre état psychologique et émotionnel après chaque trade. Il permet à la fin de la journée de faire un bilan et de noter chacun de ses trades en fonction du respect de son money management et de ses techniques personnelles de trading. Là, par exemple, ici, vous devez enregistrer chaque trade après la clôture de chaque trade. Disons que vous avez votre plateforme de trading ouverte, vous tradez, vous positionnez sur un trade. Ensuite, vous devez l'enregistrer juste ici. Vous gardez cette page ouverte à côté et vous notez chaque trade. Par exemple, type de marché, vous devez mentionner si vous avez effectué un trade sur le marché des indices, devises, actions, etc. Donc, on a effectué un trade sur le marché des indices, le type d'ordre, achat ou vente, le type de trading concernant cette position, scalping, des trading, etc. Et votre note sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, etc. On va mettre 3 sur 5. On va dire que notre somme des gains est de... allez, disons qu'on a gagné 5 € sur ce trade. Et dans la partie commentaire, vous pouvez mentionner pourquoi vous avez pris ce trade, si vous avez respecté votre plan de trading, quel était votre état psychologique émotionnel, quelle stratégie vous avez utilisé, si vous avez respecté votre stratégie, etc. Là, on va mettre que j'ai respecté mon plan de trading. Je clique sur valider, trade ajouté avec succès. Ensuite, là vous voyez qu'il y a des alertes, ne faites pas attention à ça, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Ensuite on va voir mon journal. Donc dans la partie mon journal vous trouverez tous les trades que vous avez enregistrés et vous pouvez également effectuer des recherches si vous le souhaitez. Là comme vous pouvez voir que voici tous mes trades que j'ai pris. Bon, c'est un exemple. Des trades inscrits ou enregistrés dans mon journal de trading. Là, quand vous pouvez voir que voici le dernier trade qu'on vient d'enregistrer, type de marché, type de trading, type d'ordre, gain, note, etc. Et là, vous pouvez voir que le commentaire, le ici, j'ai respecté mon plan de trading. Vous pouvez effectuer des recherches, par exemple afficher les trades du mois de mai. On met comme critère de recherche trade gagnant. Ensuite, on clique sur valider. Et là, l'outil vous affiche que les trades gagnants. On peut également ajouter un critère de note, afficher les trades avec une note de 4, note de 5, etc. Ensuite, dans la partie performance, vous pouvez voir votre performance journalière, mensuelle et annuelle, ainsi que votre max drawdown et votre profit factor. Bien sûr, vos résultats sont calculés en fonction des trades enregistrés dans votre journal de trading. N'oubliez pas de respecter l'ordre des trades enregistrés dans ce dernier pour que le calcul du max drawdown soit correct. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut noter chaque trade après sa clôture. Comme je vous ai dit, vous gardez la plateforme ouverte à côté et vous tradez en même temps. Une fois que le trade est clôturé, vous ouvrez vous enregistrez le trade dans votre journal de trading. Ensuite, on a l'outil Overtrading qui vous permet d'être alerté à chaque fois que l'outil estime que vous avez overtradé. Une notification ou une petite alerte est affichée sur votre plateforme sur la plateforme pour vous alerter. C'est un outil très important car il vous permet d'éviter le trade de plus en vous demandant d'arrêter au bon moment. Là par exemple, voici, j'ai eu plusieurs alertes aujourd'hui.
dit que là mon objectif est atteint, je peux arrêter de trader. Ensuite, il nous dit que je vais bientôt atteindre le niveau maximum d'overtrading. Et là, il nous dit que vous avez atteint la limite overtrading. Quand cet indicateur il est dans les extrêmes, cela veut dire qu'on a atteint la limite d'overtrading. Là, par exemple, l'outil nous dit d'arrêter de trader. Cet outil est très performant, bien sûr, combiné avec les autres outils. Ça vous permet de gérer en mieux votre risque. Ensuite, on a la partie formation et accompagnement. Vous trouverez les informations que nous proposons et ainsi que votre programme. Vous pouvez également réserver des séances d'accompagnement ici quand vous le souhaitez pour être accompagné. Et c'est bien sûr c'est vous qui choisissez l'objet de chaque séance. Ensuite, on a dans la partie analyse des instruments financiers, vous trouverez nos dernières analyses techniques et un graphique pour analyser, un calendrier économique et finalement une carte thermique Forex. Et finalement, l'outil analyse des résultats. Donc cet outil vous permet d'analyser vos résultats, combien de trades vous avez pris, combien de trades gagnants, trades perdants, la somme des gains, gains moyens par trade, somme des pertes, pertes moyenne par trade. Ici, votre performance mensuelle en euros, performance mensuelle en pourcentage, performance annuelle en euros et performance annuelle en pourcentage. Vous pouvez également voir que l'outil affiche votre taux de réussite juste ici et effectue une comparaison de gain-perte par mois. Ici, par exemple, vous voyez que sur ce mois, c'est un exemple, notre somme des gains est de 68 € et somme des pertes de 13 €. Permet de comparer entre les gains et les pertes. Là, quand vous voyez votre profit factor et votre max drawdown. Quand ces deux indicateurs sont dans le vert, cela veut dire que votre qualité de trading elle est bonne. Et si c'est dans l'orange, il faut faire attention. Et quand c'est dans le rouge, pardon, c'est qu'il faut arrêter de trader et revoir sa stratégie ou son plan de trading et d'essayer de le corriger. Là, vous pouvez voir qu'on a pris 4 trades scalping, 9 trades en day trading, 0 trade swing trading et investissement long terme. Ensuite, l'outil nous permet d'avoir une comparaison de gain-perte par type de trading afin de voir sur quel type de trading on a réalisé le plus de gains, sur quel type de trading nous avons été perdants. Et en fonction de ça, vous allez trouver le type de trading qui vous convient le plus. Ok, c'est de cette façon que vous allez augmenter vos probabilités de finir en vert. Là, vous voyez combien d'ordres on a pris en achat et le nombre d'ordres qu'on a pris en vente. Là, c'est la comparaison pourcentage de trades par ordre, 7 trades, 53% en vente, 46% en achat. Le pourcentage de trades par résultat, là on peut voir les trades gagnants et pourcentage de trades perdants. Là on peut voir le pourcentage des trades par type de trading. Là 69% des trades ont été en day trading et 30% en scalping. Et si j'avais pris des trades en swing trading, l'outil va m'afficher le pourcentage de trades pour le swing trading, etc. Là, quand vous pouvez voir le pourcentage de trades par marché. Là, 61% de mes trades sont dans le marché du Forex et 30% dans le marché des indices.
Là encore une fois, vous pouvez voir une comparaison gain-perte par type d'ordre, combien de j'ai gagné en achat, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu en vente. Là, c'est très important aussi, c'est la comparaison gain-perte par tranche horaire. Sur quelle tranche horaire nous avons réalisé le plus de gains et sur quelle tranche horaire nous avons réalisé le moins de plus de pertes, par exemple. Et finalement, une comparaison gain-perte par type de marché, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu par marché. Là, comme vous pouvez voir, la performance annuelle est calculée également. Comme vous pouvez voir pour le mois de mai, c'est une gain-perte en pourcentage. Et là, le total annuel. Et finalement, on a un résumé de l'analyse. Là, la qualité de trading, elle est en vert. Cela veut dire que notre qualité de trading, elle est bonne. Projection court terme, elle est également vert. Cela veut dire que notre stratégie est bonne à court terme. Et là, quand vous pouvez voir que notre projection moyen terme et projection long terme n'est pas définie, cela veut dire que vous n'avez pas pris assez de trades pour évaluer cette stratégie à moyen et long terme. Donc, plus vous enregistrez vos trades, plus l'analyse est pertinente. Ok, voilà, c'était la présentation de la plateforme WooTrade. Et aussi, j'ai oublié un petit truc. Pour une analyse plus profonde, vous pouvez réserver une séance d'accompagnement afin que notre équipe analyse, enlève vos résultats et vous proposer des solutions.